Alors bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui ça sera un épisode hors série, ça sera sur la vie dans Gédéon. Donc là on vient d'arriver à un spot et il faut se garer. Donc pour ça j'ai ma copilote qui m'aide. Alors là elle fait plein de gestes, j'ai jamais rien compris à ce que c'était. Moi je fais toujours n'importe quoi comme geste, mais il a toujours réussi à se garer, donc ça doit marcher. Allez c'est parti. On recule. Vas-y, vas-y, stop. Bon comme vous pouvez le voir, le spot est quand même pas mal. Ah, on va être trop bien là. Bon par contre c'est pas toujours le cas, hein, on doit se l'avouer. Donc après il faudrait mettre normalement Gédéon à niveau. On a les cales dans le coffre. Elles sont ici, mais on s'en sert jamais. On reste généralement qu'une seule nuit, donc on se met pas à niveau. Par contre, une autre étape importante, c'est d'ouvrir le gaz, et c'est aussi dans le coffre. Donc là, il fait beau, c'est facile, ça pose pas de problème. Mais c'est vrai que quand il pleut, c'est un peu plus chiant. Et voilà, on tourne la manivelle de gaz. Bon sinon quand il pleut, il y a cette technique aussi pour ouvrir le gaz. Ça permet de ne pas être mouillé, par contre j'ai un torticolis pendant 3 jours après. Donc là dans le coffret à gaz on peut loger deux petites bouteilles Twinny de 5 kg. Et ça c'est vraiment cool parce que ça nous donne vraiment une bonne autonomie. Le gaz on s'en sert que pour la cuisson. Et là en 3 mois on vient tout juste de finir la première bouteille, donc ça nous donne 6 mois d'autonomie. Alors, première étape de l'installation, on met la marche. Donc ça c'est vraiment quand on peut pas toujours sur tous les spots. Hop. Après, on installe les sièges. Donc on les tourne, on les règle. Hop. Surtout celui du conducteur. Parce qu'il faut qu'il passe avec la table. Donc là, je m'installe, je le règle et après je vais pouvoir pousser la table. Voilà. Et là on peut s'installer. Bon, un truc qu'on fait au moins 4-5 fois par jour, c'est passer la balayette. Hop. Et la plupart du temps, on a le vent contre nous, donc tout rentre dans le fourgon. Alors la lessive c'est toujours un petit peu compliqué en Norvège et en Suède parce qu'il n'y a pas d'abri automatique. Donc quand on est sur un spot où il y a de l'eau, on en profite généralement pour faire une petite lessive rapide. Donc aujourd'hui on a de la chance, on a du soleil et on est sur un spot en pleine nature, donc on peut se permettre d'étendre le linge ici, mais c'est pas toujours le cas. On est quand même bien content de pouvoir trouver des machines au camping. Donc un des points vraiment compliqués en plus de la lessive en véhicule aménagé, c'est de se laver. Alors c'est vrai qu'on a une petite salle de bain, mais comme vous pouvez le voir, elle ne sert pas qu'à ça. Nous avons les poubelles et surtout de quoi étendre les affaires mouillées après une lessive ou après une sortie en temps pluvieux. Bon, je vous ai installé là-haut, j'espère que c'est bien confortable. Donc j'ai mis le rideau de douche, voilà la configuration pour prendre sa douche. On a fait un petit système pour maintenir la pomme de douche parce que sinon on n'y a pas accès quand le rideau est fermé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même vraiment étroit. Après ça a le mérite d'être là, c'est quand même
pas si mal. L'inconvénient majeur, c'est vraiment l'autonomie en eau. Donc dès qu'on prend une douche, c'est vrai qu'on perd beaucoup en autonomie. Donc comme vous l'aurez compris, on ne prend pas souvent des douches dans Gédéon. La toilette se réduit donc souvent à une petite toilette de chat au gant ou avec les lingettes pour bébé. Ça arrive qu'on soit dans les campings, donc on pourrait aussi prendre les douches dans les campings. Par contre, il faut savoir qu'en plus du prix du camping, il faut payer le prix de sa douche. Sinon, la solution pour se doucher, c'est de profiter des lacs, rivières, sur les spots de dos sur lesquels on est. Mais pour ça, faut pas être frileux. Non, ça c'est sûr. Ouah. Et oui, ça m'arrive parfois de devoir me laver les cheveux dans les toilettes. Alors, la cuisine dans Gédéon. Donc ici, nous avons les feux. Donc on en a deux. Après, ce qui n'est pas toujours simple, c'est quand on a une grande poêle, on ne peut pas forcément toujours loger une casserole à côté. Mais on fait avec. Ensuite, nous avons l'évier. Bon, il n'est pas très grand, mais ça fait très bien le job. Dessous, on a 3 tiroirs. Là, on a les couverts. Ensuite, on a un stock de nourriture. Et après, on a tout ce qui est batterie, de casserole, poêle, four Omnia, boîte, etc. Après, on a pas mal de réserves sous la banquette. Bon, toujours un peu le bazar pour y accéder. Donc là, petit système D pour accrocher la porte de la banquette. Et là, voilà, on a une réserve assez profonde. On peut y mettre plein de choses. D'ailleurs, je vais prendre la confiture pour la mettre au frigo. Hop. Alors là, on a un petit frigo, mais on met quand même plein de choses dedans. Il nous est vraiment bien utile. Bon, au niveau cuisine, on est quand même plus proche du camping que de l'étoilé. Généralement, le midi, c'est sandwich parce qu'on est dehors. Et le soir, et ben, comme là, c'est des pâtes. On en mange beaucoup. Aujourd'hui, c'est jour de fête. On a même de la sauce tomate. Bon, le soir, c'est vrai qu'on reste souvent dans Gédéon. Il faut dire que dehors, il fait froid. On est souvent fatigué de notre journée. Et en plus, c'est souvent plein de moustiques. On se fait attaquer. Donc, on en profite pour préparer la route ou les activités des prochains jours. Regarde, on peut visiter la miniature. Bon, faut l'avouer, on n'est pas tous les soirs en train de bosser. Ça nous arrive aussi de regarder des vidéos. D'ailleurs, on vous conseille la chaîne L'Odyssée de Gédéon, je ne sais pas si vous connaissez. Alors par contre, pour regarder des vidéos et traîner sur internet, il faut avoir accès à internet. Et c'est pas le cas dans tous nos spots. C'est bon là, Adi, tu captes comme ça? Ah c'est bon, ça capte, reste comme ça. Quand la connexion est bonne, on peut carrément chiller devant Netflix directement dans le lit grâce au petit support de tablette qu'on a fabriqué avant de partir. Allez, un petit épisode de Viking pour rester dans le thème. Bon, ça y est, c'est l'heure d'aller dormir. Mais pour passer une bonne nuit, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de passer le frigo en mode silencieux. Ouais, voilà, maintenant que c'est fait, on peut bien dormir. Donc, on vous souhaite une bonne nuit. On passe généralement de très bonnes nuits dans Gédéon. Bien que pas très large, le matelas reste très confortable. Ça arrive tout de même qu'on se fasse réveiller en plein milieu de la nuit, que ça soit à cause du vent, de la pluie ou de la circulation qui est à côté de notre spot dodo. Il arrive même qu'on se fasse réveiller au milieu de la nuit par des klaxons volontaires. Quand c'est pas les klaxons, c'est les moustiques qui arrivent à rentrer malgré les moustiquaires. Bon, le matin, on se lève plus ou moins tôt en fonction des activités qu'on a prévues. Généralement, Adé prépare le petit-déj. Pendant que moi, je reste au lit. J'aimerais bien l'aider, mais il n'y a pas de place. Donc dans ce
placard ici, on a un peu une partie aussi informatique où il y a le PC, appareil photo, les câbles de chargement, etc. Et après tout ce qui est plutôt partie le matin, café, céréales, et un peu de nourriture, voilà. Donc dans cet autre placard, on a diverses choses informatiques, on a la trousse de secours, on a tout ce qui est bonnet, gants qui est nécessaire en Norvège. Voilà. Après ici on a le sac de linge sale parce que on savait pas trop où le faire, donc j'avais fait un sac au tout début. Et là on a les vêtements. Donc on a essayé de prendre ce qui était nécessaire, hein. On n'a pas pris toute notre garde-robe. Et on a aussi des rangements utiles qui sont dans la porte pour ranger tout ce qui est épices, le thé, voilà. C'est des petits rangements mais qui sont bien utiles. Donc là on a même une petite trappe du coup qui est sous la table. Donc c'est pas toujours très pratique pour y accéder. Mais c'est quand même bien utile d'avoir cette trappe pour ranger tout ce qui est bouquins et jeux. Le gros du rangement se trouve quand même dans le coffre. On a vraiment beaucoup de place sous le lit. Donc là on a dans ce sac Ikea tout ce qui est kayak. On a aussi à côté les matelas pour randonner quand on bivouac. Les sacoches pour le vélo. Un peu plus derrière on a même une petite caisse de nourriture qu'on peut accéder de l'intérieur. Ah oui j'ai oublié, on a même un coffre sous le lit où on y range nos affaires de camping, la tente, le hamac, la popote et les affaires de vélo, les casques, les chambres à air de rechange, la pompe, etc. Dessous, on va retrouver les chaussures de rando, derrière les sacs de randonnée, les petites chaises pour s'asseoir dehors. Et sur le côté du gaz, tout ce qui est les pagaies pour le kayak, les bâtons de randonnée, une épuisette pour la pêche. Dessous, on va retrouver des sangles, les embouts pour faire le plein d'eau, une hache, une scie, une pelle, sert toujours, surtout pour faire du feu. Bon, vous l'aurez compris, on est plutôt content des rangements qu'on a dans Gédéon. On a pu emmener toutes les affaires qu'on voulait. Par contre, heureusement qu'on passe nos journées dehors parce que c'est vrai que c'est pas facile toujours de circuler dans un petit espace comme ça, surtout à deux. Tu veux un truc? Ouais, tu peux me passer une paire de chaussettes s'il te plaît? Aïe! J'arrive toujours pas à m'y habituer. Marc, tu peux venir? J'ai un problème sur le PC s'il te plaît. Oh! C'était mon genou ça. Désolée. Oh, c'est pas vrai! Marc, il y a encore toutes tes chaussures devant le frigo. Viens les ranger s'il te plaît. Hop, pardon, j'ai besoin d'un... Hop, merci. Merci. Bon, j'ai oublié un truc. Désolé. Merci. Ah, c'est pas grave. Alors, tu peux décaler, je vais juste chercher le produit dans la salle de bain. Attends, je prends juste ça. Hop. Ah. Vas-y. Hop, hop, hop. Hop. Bon, on va partir du spot. Avant, toujours un petit coup de balayette. Parce que généralement, c'est bien sale. Et après, on vérifie que les lanterneaux soient bien fermés. Les fenêtres aussi. Le petit sopalin pour éviter le bruit pendant qu'on roule. Ici, c'est pareil. On cale aussi le lavabo pour éviter que ça fasse du bruit. On va attendre que l'eau se termine de se remplir. Donc ça c'est notre eau potable, ça vient directement de la cuve. Normalement on ne boit pas l'eau de la cuve, mais nous on a installé un filtre pour pouvoir se permettre de la boire et ne pas acheter d'eau minérale. On ferme bien les placards. On relève le matelas pour qu'il puisse s'aérer, sinon ça condense et ça moisit. Et voilà, on est prêt à partir. Bon là on est prêt à partir du spot. Un dernier point que j'ai pas dit, c'est qu'il faut bien penser à fermer le gaz. Du coup on va faire les services parce qu'on n'a plus d'eau propre et il faut qu'on vide notre cuve d'eau usée. Pour ça on utilise une petite appli où il y a plein d'adresses préenregistrées, donc c'est vraiment pratique. Pour l'électricité on est vraiment autonome parce qu'on a le panneau solaire sur le toit. Après bon il pleut beaucoup donc ça fonctionne pas souvent, mais par contre la batterie se charge en roulant et comme on fait quand même pas mal de kilomètres, ça c'est bien.
On est vraiment autonome là-dessus. Bon voilà, on vient d'arriver à une aire de service. On va commencer par remplir l'eau potable dans la cuve et après on ira vider les eaux usées. Donc pour ça, sur cette aire de service, on a accès à un robinet fileté et à un robinet avec des genres de tuyaux. Nous généralement, on se sert pas, quand il y a un tuyau, on ne sert pas du tuyau car on ne sait pas trop à quoi il a servi avant. Donc je vais me connecter ici. Ça, il faut trouver le bon embout dans tous les embouts. Je pense que c'est celui-là. Voilà. Parfait. Et on vient connecter le tuyau ici jusqu'à la trappe du réservoir d'eau. Et il n'y a plus qu'à ouvrir le robinet et attendre que le réservoir soit plein. A few moments later. Et quand c'est plein, on ferme. Bon, et pour les eaux usées, généralement, il suffit d'aller viser une grande gouttière au sol et après, AD ouvre la trappe pour pouvoir vider les eaux usées. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. C'est une petite grille à viser, donc AD va bien m'aider à me positionner. Stop. Ouais. Donc là, j'ai plus qu'à tirer la manette pour vider l'eau. Bon, pour les toilettes, on va pas vous montrer, mais en gros, on prend ça et on jette là-dedans, on rince et on remet du produit. Bon, ben on vient d'arriver sur notre spot dodo de ce soir. Et sur ce, on va aller se préparer à manger parce que vous allez nous retrouver dans le prochain épisode hors série qui sera consacré aux courses et à la cuisine en Suède et en Norvège. Et oui, parce qu'on mange pas toujours des pâtes.